Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 30 octobre, alors qu'elle était en train d'injecter un produit dans la perfusion de Bart, Hector Langevin, Héloïse, Aliénor Bouvier, a été interrompue par l'arrivée de Nora, Sahel de Figueiredo. Celle-ci lui annonce que Bart devrait se réveiller dans très peu de temps mais Héloïse s'éclipse rapidement. Nora l'a senti plus sonnée qu'heureuse et assez stressée, comme elle le rapporte ensuite à Roxane, Raphaël Volkov. Celle-ci lui explique qu'il s'agissait non pas d'Adèle mais de sa sœur jumelle et qu'il faut qu'elle prévienne la police si elle revient. Alors que Roxane était sur le point de quitter la chambre de Bart, celui-ci s'est réveillé. Elle l'informe alors de l'existence de Héloïse et de sa dangerosité. Néanmoins, faute de preuves matérielles, Karim, Sami Garbi, refuse de l'arrêter. En attendant, il interroge Adèle et fait d'emblée référence à Héloïse et à leurs soupçons. Celle-ci prend instantanément la défense de sa sœur mais reconnaît que celle-ci lui a parlé de Valère avant qu'elle soumette son nom aux enquêteurs. Surtout, elle prétend ne pas savoir où loge sa sœur. Face à Bart, Adèle confie vouloir d'abord entendre la vérité de la bouche de Héloïse. Après avoir nié, celle-ci passe aux aveux. Elle estime avoir agi pour le bien de sa sœur, parce que ses compagnons voulaient la contrôler. Mais les policiers ont retrouvé leurs traces et alors qu'ils frappent à leur porte, Héloïse refuse de se rendre et passe derrière la rambarde de la fenêtre. Adèle la convainc de lui donner la main mais quand Karim et son équipe enfoncent la porte, Héloïse saute en portant Adèle avec elle. Les deux femmes gisent sur le sol et une énorme flaque de sang s'écoule du crâne d'Adèle. Corentin en pince pour Camille Corentin, Elias Goldberg, est attablé au Spoon quand Dorian, Ryan Ubé, va à sa rencontre. Il s'excuse de la part de sa mère pour l'explosion du lycée et comprendrait qu'il lui en veuille à mort. Mais si est tout le contraire. Corentin est totalement conscient qu'il s'agissait d'un accident qui aurait pu arriver à n'importe qui. Il rejoint ensuite Lizzie, Juliette Mabila, et Jack, Dimitri Fougue. Camille, Elisa et Zédine, se joint quelques instants à leur conversation, ce qui réjouit Corentin qui n'est pas insensible à son charme. Ce qui n'échappe pas à ses deux amis qui ne manquent pas l'occasion de le charrier. Corentin reconnaît qu'il la trouve sublime mais ne se fait pas d'illusions, elle ne se souvenait même pas qu'il était dans le même lycée et maintenant qu'il est handicapé, cela ne va pas l'aider à la séduire. Lizzie et Jack lui assurent que ça ne veut rien dire et rappellent que Jack a séduit Ryan, Sacha Birdie, alors qu'il était aveugle mais Corentin est mal à l'aise et souhaite changer de sujet. De son côté, Soisic, Charlie Nunn, a envoyé un message sans équivoque à François, Emmanuel Moir. Il décide donc de mettre les points sur les i avec son ex. Il la somme d'arrêter son petit jeu et lui rappelle une fois de plus être heureux avec Charlie, Clémence Lassala. Contrairement à ce qu'il dit, François ne cesse de penser à Soisic. Peu après, quand Charlie rentre des courses, François lui saute dessus afin de partager un moment intime. Il lui assure avoir pensé à elle toute la journée. Charlie ne se doute pas une seule seconde à quel point son chéri est chamboulé par son baiser avec Soisic. Just